Imaginez la scène. Vous êtes à l'aéroport. Votre vol est affiché en retard. 1 heure passe, puis 2, puis 3. Autour de vous, des centaines de personnes attendent en silence, regardant leur téléphone, soupirant, sans savoir quoi faire. Et quelque part, dans un bureau de la compagnie aérienne, quelqu'un sait exactement ce qu'elle vous doit. Mais elle compte sur une chose. Elle compte sur le fait que vous ne le savez pas. Parce que des millions de passagers européens subissent chaque année des retards, des annulations, des refus d'embarquement, et repartent les mains vides. Non pas parce qu'ils n'avaient pas de droits, mais parce que personne ne leur avait expliqué ces droits. Aujourd'hui, on corrige ça, et avec les nouveaux contrôles qui transforment les aéroports, cet été, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait vous rapporter jusqu'à 600 €. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut d'abord remonter un peu en arrière. Parce que les droits des passagers aériens en Europe ne sont pas nés hier. Ils reposent sur un texte fondateur adopté le 11 février 2004. Le règlement européen numéro 261/2004, plus connu sous le nom de règlement CE 261/2004. Ce texte est directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne, sans transposition nationale. Ce qui veut dire que, si vous décollez de Paris, de Lyon, de Marseille ou de Nice, vous êtes couvert, que vous voyagiez avec une grande compagnie nationale ou avec une compagnie à bas coût. Et ce règlement vous ouvre droit, selon les situations, à une prise en charge sur place, à un remboursement, à un réacheminement, et surtout à une indemnisation forfaitaire pouvant atteindre 600 €. Mais voilà le problème. Ce règlement avait 20 ans. Il avait été conçu à une époque où les aéroports fonctionnaient très différemment, où les compagnies low-cost n'existaient pas encore à l'échelle d'aujourd'hui, et surtout où les nouveaux systèmes biométriques de contrôle aux frontières n'existaient pas. Le monde a changé, les aéroports ont changé, et les compagnies aériennes ont eu 20 ans pour apprendre à naviguer dans les failles de ce texte. 20 ans pendant lesquels elles ont utilisé des arguments techniques, des procédures complexes, des délais décourageants, pour éviter de payer ce qu'elles devaient légalement à leurs passagers. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les aéroports, et pourquoi ce sujet est-il plus urgent que jamais ? Depuis octobre 2025, le système européen EES, pour Entry-Exit System, est en cours de déploiement dans tous les aéroports de l'espace Schengen, dont Paris, Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ce système enregistre numériquement les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers, avec prise d'empreintes digitales et données biométriques. L'objectif est légitime, renforcer la sécurité aux frontières, mieux contrôler les durées de séjour, moderniser des systèmes vieillissants. Mais la réalité sur le terrain cet été est tout autre. Les organisations professionnelles d'aéroports ont lancé une alerte formelle en disant que les temps d'attente atteignent déjà jusqu'à 2 heures au contrôle frontière, avant même la pleine généralisation des enregistrements biométriques. Et pour les périodes de pointe de juillet et août, certaines projections font état de files, pouvant dépasser 4 heures dans certains grands aéroports européens. Et c'est là que le conflit juridique commence. Parce que ces longues files d'attente au contrôle biométrique provoquent un phénomène en chaîne. Des passagers qui ratent leur embarquement, des familles qui voient leur correspondance s'envoler, des voyageurs qui arrivent à destination avec plusieurs heures de retard. Et une question qui se pose immédiatement. Est-ce que ces retards ouvrent droit à une indemnisation ? La réponse juridique est plus nuancée qu'on ne le pense. Et c'est exactement ce que vous devez comprendre pour ne pas vous faire avoir. Entrons dans le vif du droit. Le règlement CE 261/2004 prévoit une indemnisation forfaitaire selon 3 niveaux précis basés sur la distance de votre vol. Pour un vol de moins de 1500 km, l'indemnisation est de 250 €. Pour un vol entre 1500 et 3500 km, elle est de 400 €. Et pour un vol de plus de 3500 km, elle atteint 600 €. Ces montants sont maintenus par la réforme adoptée le 15 juin 2026. Le seuil de 3 heures de retard à l'arrivée, qui déclenche le droit à indemnisation, est également préservé. Mais attention, il y a une distinction capitale que vous devez absolument comprendre. Ces droits s'appliquent lorsque le retard est imputable à la compagnie aérienne. Or, le règlement prévoit une exception. L'exception des circonstances extraordinaires. Si le retard est causé par un événement que la compagnie ne pouvait pas contrôler et qu'elle n'aurait pas pu éviter même en prenant toutes les mesures raisonnables, elle peut être exonérée de l'indemnisation forfaitaire. Et c'est précisément autour de cette exception que les compagnies aériennes ont développé pendant 20 ans leur stratégie d'esquive. Grève des contrôleurs aériens, conditions météorologiques extrêmes, risques sécuritaires. Ces situations sont classiquement considérées comme des circonstances extraordinaires. Alors la question qui se pose directement cet été est la suivante. Si vous ratez votre vol ou votre correspondance à cause des longues files d'attente liées au nouveau système EES, avez-vous droit à une indemnisation ? La réponse dépend d'un détail crucial.
Le droit européen est clair sur un point. Vous n'avez pas droit à une indemnisation si vous avez raté votre correspondance en raison de retard au contrôle de sécurité ou si vous n'avez pas respecté l'heure d'embarquement du vol à l'aéroport de transit. En revanche, si votre vol lui-même décolle en retard en raison de problèmes opérationnels de la compagnie et non des contrôles frontières, vous êtes dans le champ de l'indemnisation. La frontière entre les deux situations est parfois floue, et c'est exactement là que vous devez être précis dans votre réclamation. Voici maintenant ce que vous devez faire concrètement si vous vous retrouvez dans cette situation. Première étape, et c'est la plus importante, conservez tout. Votre billet, votre carte d'embarquement, toute notification reçue de la compagnie, les photos de l'affichage des retards, les reçus de repas ou de boissons que vous auriez achetés en attendant. Ces preuves sont votre dossier. Sans elles, votre réclamation est fragilisée dès le départ. Deuxième étape. Si votre vol est retardé de plus de 2 heures pour les vols courts, de 3 heures pour les vols moyens, ou de 4 heures pour les longs courriers, la compagnie est obligée de vous fournir une assistance gratuite sur place. Des boissons, des repas. Et si votre vol ne décolle que le lendemain, un hébergement. Si elle ne vous propose rien spontanément, demandez-le explicitement à un agent. Et si vous avez dû payer vous-même ces frais faute d'assistance, conservez tous vos justificatifs pour en demander le remboursement. Troisième étape. Si vous arrivez à destination avec plus de 3 heures de retard, envoyez une réclamation écrite directement à la compagnie aérienne. Et depuis le 7 février 2026, une nouvelle règle procédurale est entrée en vigueur en France. Avant de saisir un tribunal, vous devez obligatoirement passer par une médiation préalable via le médiateur tourisme et voyage. Cette étape est désormais obligatoire. Son absence peut entraîner l'irrecevabilité de votre demande devant un juge. Si la compagnie ne répond pas dans un délai de 2 mois, ou si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez alors saisir le médiateur tourisme et voyage. Et si la médiation échoue, vous pouvez porter l'affaire devant le tribunal par voie d'assignation. Quatrième point, absolument crucial. Depuis l'accord du 15 juin 2026, le délai pour déposer une demande d'indemnisation va être réduit à 9 mois. Aujourd'hui encore, selon le droit français, vous bénéficiez d'un délai de 5 ans. Mais une fois la réforme officiellement entrée en vigueur, ce délai tombera à 9 mois. Ce qui signifie que si vous avez subi un retard lors d'un vol récent et que vous n'avez jamais réclamé, c'est maintenant qu'il faut agir. Pas dans 6 mois. Maintenant. Et il y a une dernière dimension de cette réforme que vous devez connaître, parce qu'elle concerne quelque chose que les compagnies aériennes pratiquaient allègrement depuis des années. La réforme renforce la transparence des prix. Le bagage à main devra désormais être inclus par défaut dans le prix affiché du vol. Et les enfants de moins de 14 ans auront le droit d'être assis gratuitement à côté d'un accompagnateur. Ces mesures ne sont pas encore en application aujourd'hui. Elles sont prévues pour entrer en vigueur au cours du second semestre 2027. Mais elles sont actées. Et savoir qu'elles arrivent vous permet de vous préparer. Voilà donc la réalité juridique de cet été. D'un côté, des aéroports sous tension à cause de nouveaux contrôles biométriques qui allongent les temps d'attente de manière significative. De l'autre, un cadre légal solide qui vous protège, à condition que vous sachiez comment l'utiliser. Le règlement CE 261/2004 reste votre meilleure arme. Les montants d'indemnisation sont préservés. Mais les procédures ont changé en France depuis février 2026 et le délai de réclamation va bientôt être raccourci. Ce que vous faites avec cette information, c'est votre choix. Mais désormais, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, on décrypte les lois qui changent votre quotidien, en langage clair, sans jargon inutile. Partagez cette vidéo autour de vous avant l'été, parce que quelqu'un dans votre entourage prend peut-être l'avion dans les prochaines semaines, sans savoir qu'il peut être indemnisé. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà subi un retard de vol sans jamais réclamer votre indemnisation ? Je lis tous vos commentaires